Le strip-till, qui nous vient de l'anglais strip, bande, bande de terre, et till, tillage, qui veut dire travail du sol. Le strip-till est donc une technique de travail du sol en bande, localisée sur la future ligne de semis. C'est-à-dire qu'on va travailler avec cet outil strip-till des bandes de terre dans lesquelles on va revenir semer. Cette technique s'adapte bien sûr uniquement aux cultures à fort écartement, puisqu'on va considérer que la dent du strip-till ou le matériel de strip-till ne va travailler qu'un tiers de la surface de la parcelle, pendant que les 2 tiers de la parcelle restent non travaillés, donc dans des conditions de semi-direct. Cette technique s'apparente aux techniques culturales simplifiées, mais elle se rapproche du semi-direct au sens où on ne travaille pas toute la surface. Les avantages du strip-till sont pour partie les mêmes que pour les techniques culturales simplifiées. On va chercher une réduction du besoin de puissance, une réduction de la consommation de carburant, un maintien des résidus de culture en surface qui permettent de protéger le sol des aléas climatiques, tels que le vent, mais surtout l'érosion dans nos climats. Et donc cette technique rejoint les techniques culturales simplifiées. Cette technique a l'avantage de mieux gérer les résidus, au regard du semi-direct où toute la parcelle est couverte de résidus. La technique permet de dégager la future ligne de semis des résidus de culture et donc permettre un meilleur travail du semoir. Les inconvénients du strip-till sont peu nombreux, mais suffisamment importants pour y attacher de l'importance. Le strip-till ou strip-tiller est un matériel spécifique qui a un coût élevé. Il n'est utilisé que pour des cultures à fort écartement, c'est-à-dire que les autres cultures de la rotation, telles que les céréales par exemple, ne requerront pas l'utilisation de ce type de matériel. La technique du strip-till est assez technique. On parle de technicité pour bien la mettre en œuvre. Il faut d'abord savoir quel type de sol on va avoir à travailler pour déterminer les bonnes conditions de travail de l'outil. Il va aussi falloir observer régulièrement le sol de façon à regarder son taux d'humidité, à savoir que si un sol va être trop plastique ou trop dur, l'outil ne va pas fonctionner correctement. On va ou bien, possiblement avec des outils à dents, avoir l'effet d'un couteau dans le beurre, c'est-à-dire qu'on va écarter complètement la terre et laisser un sillon assez profond dans lequel la graine peut venir se perdre ensuite, ou alors ressortir, on va dire, des mottes de terre qu'on va avoir du mal à casser derrière et donc avoir un lit de semences qui ne va pas être suffisamment intéressant pour le semis qui va venir derrière. Plusieurs modèles de strip-till existent. On peut les classer en 3 catégories, les strip-till à dents, les strip-till à disque et les strip-till animés par prise de force. Certains modèles de strip-till à dents permettent de remplacer la dent par des disques pour un second passage. Le strip-till peut s'utiliser avant l'opération de semis ou juste avant l'opération de semis ou pendant l'opération de semis. On parle de strip-till dissocié au semis ou de strip-till combiné au semis. Dans le cas d'un strip-till dissocié du semis, on va chercher à travailler le sol comme on le fait habituellement. C'est-à-dire que des sols plutôt argileux, plutôt lourds, notamment pour l'implantation des cultures de printemps, vont être travaillés à l'automne, avant l'hiver, de façon à ce que l'hiver puisse permettre au sol de se restructurer, profiter des alternances de gel, dégel, de façon à ce que le semoir puisse revenir travailler dans une terre qui aura été travaillée pendant l'hiver par la météo, par le climat. Quand on se retrouve dans des situations de terre légère, pour des semis de printemps, on va chercher à passer l'outil 8-10 jours avant le semis, dans l'idée que la terre puisse se réchauffer, se ressuyer un petit peu, et ensuite venir semer. Sur des terres légères, type sable ou limon, on peut aussi tout à fait combiner le matériel de strip-till au semoir. Les strip-till animés par prise de force, eux, vont créer plutôt de la terre fine. On a moins ce besoin, quelque part, d'avoir une vraie dissociation entre le passage de l'outil et le semoir. On a aussi une meilleure concordance, finalement, entre la vitesse du travail de l'outil, où on va rouler à 5-6 km/h avec un outil animé par prise de force, qui correspond tout à fait à la vitesse d'avancement du semoir pour avoir un semis de qualité. Dans les conditions de l'ouest de la France, où on a la présence d'élevage sur les exploitations, il peut être obligatoire d'enfouir les effluents organiques. On a donc une situation où les agriculteurs vont avoir tendance à travailler le sol superficiellement après les épandages et ensuite venir travailler avec le strip-till qui va travailler lui plus profondément avant le semis de la culture de printemps. Quelques conseils à présent pour se lancer dans la technique du strip-till. Alors déjà, premièrement, il faut maîtriser
les techniques culturales simplifiées. Il faut avoir une idée de comment sa terre se comporte entre différentes parcelles, pour différentes cultures, à différents moments de l'année, pour être certain d'intervenir au bon moment. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Autre conseil, nous l'avons dit tout à l'heure, observez le sol. Observez le sol avec une bêche au départ, avant le passage de l'outil, pour déterminer si la consistance et la structure du sol est favorable au passage de l'outil. Est-ce que l'outil est suffisant pour corriger des défauts de structure? Est-ce que le travail de l'outil va apporter un gain finalement sur la structure du sol? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux attendre ou alors choisir une autre technique. Donc sur l'exploitation, on fait du sans-labour depuis plus de 20 ans sur le blé. Et donc la problématique eau nous a amené à réfléchir pour les maïs. Et donc depuis 7-8 ans, on fait du sans-labour sur le maïs. Et on est passé en réflexion après avec la CUMA, avec plusieurs personnes pour passer sur du matériel en strip-till, pour pouvoir avoir une certaine surface, pour pouvoir amortir le matériel. Et donc depuis 3 ans, on est en strip-till sur une partie de la surface en maïs. Alors les avantages du strip-till ou du sans-labour, c'est surtout la préservation de l'eau qu'on peut avoir au printemps, plutôt que de mettre des sols à dessécher en labour. Donc nous, c'était notre première inquiétude et première chose qui nous a fait qu'on a été vers là. Donc ensuite, derrière ça, on travaille nos sols beaucoup plus superficiellement et on passe beaucoup moins de fois, puisqu'on travaille très peu et par contre, ça permet un réchauffement quand même, ce qui permet d'avoir des outils beaucoup plus larges et passer beaucoup plus rapidement et faire moins de tassement. Derrière ça, on a également aussi des débris qui restent en surface. Ça nous permet d'avoir un sol qui se tient beaucoup mieux quand on a des grosses averses, des orages carrément, comme on a pu voir les dernières années. Alors aujourd'hui, la problématique que l'on a sur la technique strip-till ou technique simplifiée un petit peu, donc c'est la gestion des effluents qu'on a sur l'élevage, puisqu'on travaille beaucoup en fumier et donc lisier. Donc après aujourd'hui, c'est plus d'arriver à incorporer nos matières dans le sol et pouvoir travailler comme il faut par rapport à ça. Alors si je devais apporter un conseil pour les gens qui veulent se lancer, c'est déjà de faire peut-être des semis simplifiés avec les outils qu'ils peuvent avoir et aller voir les personnes qui peuvent en faire et ne pas avoir peur de parler du pour et du contre.